Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui plein de choses à vous expliquer. On est sur le 3e vlog de la chaîne et je lance une cagnotte Litchi sur laquelle vous allez sûrement pouvoir m'aider. Et donc je vous remercie par avance là-dessus. Je vous explique tout ça juste après, mais avant tout je voulais vous dire un gros merci parce qu'on est arrivé au-dessus de 2000 abonnés sur la chaîne. Vous êtes 2000 à vous être abonnés à ce que je fais et c'est super parce que je pensais vraiment pas y arriver aussi vite parce que je pensais que ça allait arriver un peu plus tard. J'ai créé la chaîne je crois que j'ai lancé la chaîne YouTube début 2018, fin 2017 on va dire. Ça a mis un peu de temps avant d'arriver aux 1000 abonnés au début et tout ça. Mais je pensais que ça globalement ça faisait 1000, donc si j'avais mis je sais pas moi un an pour faire 1000 abonnés, je pensais en remettre 2 pour faire 2000, mais je pensais que voilà ça allait prendre, donc ça serait arrivé on va dire début janvier 2020 ou un truc comme ça. Et ça a été plus vite, donc je pense que c'est un petit peu exponentiel une fois qu'on commence à avoir un petit peu une communauté, vous, et puis de partager un peu ce que je fais, je pense que ça arrive un peu plus rapidement. Par contre, du coup, j'ai rien préparé. Je m'étais dit, est-ce que je fais un nouveau concours? J'en avais fait un à 500 ou 1000, ou 1000. Parce que 1000 c'était vraiment un gros cap, j'arrivais à la possibilité de monétiser la chaîne, même si ça a mis un peu plus de temps à le faire parce que maintenant YouTube contrôle un peu plus ce qu'ils font. Alors pour ceux que ça intéresse, en gros à 1000 abonnés on peut monétiser, mais il faut que ça soit vérifié. Donc ensuite vous demandez la vérification, la vérification met un peu de temps, et en plus il faut avoir un site à côté qui soit lui aussi vérifié. Donc moi j'ai mon blog qui est plus vieux que la chaîne, mais il faut que ce site fournissent des articles de qualité, donc ça dépend, enfin, qu'est-ce qu'ils entendent par qualité, on ne sait pas, mais en tout cas c'est des articles avec beaucoup de texte, et c'est vrai que sur certains articles, quand c'était des explications, par exemple un tuto photo, je mettais une petite phrase en dessous de la photo, mais il n'y avait pas forcément énormément de texte, c'est les photos qui étaient explicatives, mais eux ils demandent du texte. Et donc si ce site-là n'a pas assez de texte, ça peut ne pas marcher. Donc j'ai demandé la vérification et tout, donc c'est passé. Mais j'étais plus autour de 1200 abonnés quand la monétisation est passée. La monétisation, qu'est-ce que ça apporte? Pas grand-chose, parce que du coup, à l'échelle où je suis, au niveau de YouTube, c'est ridicule, j'ai pas de sponsor, pas de partenariat, je fais pas de pub, de toute façon je veux pas faire de pub pour des marques, genre des trucs que vous voyez dans toutes les autres vidéos des autres youtubeurs. Mais je ne touche pas non plus d'argent de YouTube, parce qu'en fait, je crois, je me suis pas très bien renseigné là-dessus, mais normalement je crois que YouTube doit commencer à payer quand on fait 70 € par mois. Ouais, je crois que c'est ça. Et du coup, moi, les vidéos que je fais, ça peut rapporter, parce que c'est du théorique, quand on va dans les paramètres YouTube, on voit un truc du genre 12 € de moyenne. Je ferai donc 12 € de moyenne par mois. Sauf que YouTube ne paye que quand vous faites 70. Alors je sais pas si les 12 € que je fais se cumulent sur un compte, je ne sais pas où, aux îles Caïmans peut-être, et que je serai payé ensuite, ou alors que YouTube commencera à me payer uniquement quand je fais 70 € par mois, donc ce qui fait que ce que je fais avant, c'est des estimations, mais c'est perdu. Donc ça j'en sais rien. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui je ne touche rien à YouTube. Et tout ce que je fais, c'est sur mon temps de travail en plus et tout, avec les commandes particulières donc qui s'étalent plutôt par là, et puis mes projets personnels, quand je pense à filmer. Désolé si ça grince un peu, parce qu'avec le micro, ça peut, vous entendez peut-être des trucs. Mais du coup, merci à tous pour les 2000 abonnés, et tout ça pour vous dire que oui, j'ai rien préparé, j'ai pas préparé de nouveaux concours, je pense. C'est pareil, c'est du temps, hein. L'autre concours m'avait pris du temps. Je vous avais demandé de participer à un petit jeu que j'avais fait avec des choses cachées dans les vidéos. Là, j'ai pas prévu forcément le truc. Donc voilà, je pense que je ferai... Si je fais quelque chose, ça sera plus tard, peut-être l'année prochaine. Donc peut-être que je serai à plus de 2000 abonnés à cette période-là, j'espère. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien de prévu, sauf de justement vous demander un petit quelque chose. C'est qu'en fait, donc je suis pas encore parti sur Tipeee et ces trucs-là. Je vous avais dit que je vous demanderais rien pour la chaîne. Je veux rester sur ce concept-là parce que je pense que de toute façon, je peux pas en vivre, donc ça sert à rien de demander maintenant, à des souscripteurs de souscrire tous les mois. Je veux garder aussi une certaine indépendance, mais par contre, je veux pas non plus perdre de l'argent avec cette chaîne-là, et avec ce que je fais. Et forcément, si je veux garder une qualité de vidéo, c'est du matériel à investir.
Donc ça ne me dérange pas d'investir du matériel quand c'est du matériel de modélisme, c'est-à-dire, par exemple, je sais pas, moi je fais une commande Green Stuff World avec ce truc-là, les petits, enfin n'importe, hein, c'était parce que c'était là, les moules à chaîne de maille. Ça, je sais que ça va m'en servir, donc ça me dérange pas de l'acheter une fois. C'est un produit qui normalement va durer dans le temps parce que c'est du silicone, et donc vous faire la review dans un sens. C'est sûr que ça fait de la pub gratuite à Green Stuff World, avec lequel je n'ai pas plus de partenaires avec ça, mais par contre qui m'aide bien, qui est une marque vraiment sympa et avec qui j'ai un très bon contact. Mais par contre, si c'est du matériel qui va pas vraiment me servir dans ma vie de tous les jours ou dans mon travail, bah ça me fait toujours un peu... Enfin voilà, c'est de l'investissement, c'est de l'argent. Et tout ce que je fais sur YouTube, c'est gratuit en fait. C'est pour vous, c'est gratuit. C'est des choses que je sors de mon service, de mes compétences, et derrière, je ne reçois rien. Donc si jamais je perds de l'argent à faire ça, bah je vais vite arrêter. J'ai déjà investi pour cette chaîne-là, hein. J'avais pris le système son parce qu'on m'avait dit ouais ton son est pas terrible, donc là j'en suis très content, c'est le système de micro-cravate que vous voyez. En gros ça se présente comme deux petits boîtiers là, je sais pas si vous avez fait. En fait j'avais fait la review de ce truc, puis je l'ai jamais sorti sur la chaîne parce que c'était pas en rapport avec le modélisme, mais c'est des petits boîtiers comme ça, il y a le même accroché à la caméra ici. Enfin, la caméra à mon portable, et du coup c'est sans fil, par contre c'est sur pile, donc c'est pas terrible, ça use bien les piles, hein. En gros je peux m'en servir pour 3 ou 4 vidéos et après c'est un peu dangereux parce que ça peut couper en plein milieu d'une vidéo, donc il faut changer les piles. C'est pas possible de mettre des rechargeables dedans, et après il existe un système, donc celui-là c'était à 70 € à peu près, donc voilà c'est 70 € de ma poche. Il existe un système rechargeable beaucoup mieux apparemment, mais qui du coup est facilement au double du prix. Donc ça c'était un premier investissement. Après j'avais fait cet investissement là spécialement pour partir en vacances et vous faire des petites vidéos de déplacement, parce que je me voyais mal me déplacer dans la rue juste avec le portable comme ça. Et du coup j'avais pris ce truc là que j'avais eu en réduction grâce à un bon d'achat, voilà. Donc j'avais payé un peu moins cher que ce que ça vaut, et j'avais dû payer ça 170 balles à peu près. Donc c'est l'espèce de truc gyrostabilisé là que vous me voyez quand je suis en déplacement sur les salons et des choses comme ça. C'est génial, il est vachement bien, mais c'est toujours de l'investissement et tout. Et donc ce qui me manque aujourd'hui pour bien faire les vidéos, mais du coup m'en servir extrêmement souvent, c'est un vrai pied. Parce que là, le pied sur lequel est installé l'appareil qui prend en ce moment, c'est-à-dire mon portable, c'est les espèces de petites pieuvres que vous pouvez trouver chez les magasins du genre Actif, pour pas faire de pub. Et j'ai dû l'avoir à 4 ou 5 €. Il est pourri, mais je l'ai mis là parce que normalement c'est pas ça que j'utilise. Donc là il est installé sur une chaise et la deuxième boîte de rangement de mes containers pour faire une espèce d'empilement. Normalement j'utilise ce trépied pour faire mes vidéos, et je filme sur cet espace là la plupart du temps, c'est à dire que je le pose comme ça. Ensuite je règle la hauteur, l'inclinaison du truc, mon portable il est donc là, et je bosse autour comme ça. Donc c'est pas très pratique parce que j'ai le pied en plein visuel là. C'est pour ça que de temps en temps dans les vidéos je vous dis que je ne vois rien, et du coup je suis obligé de m'approcher. J'ai pas forcément le point de vue que je prends parce que je suis obligé de me mettre au-dessus du portable pour savoir si j'ai une bonne inclinaison et un bon angle. Je peux faire les mises au point en tapotant, mais bon c'est un peu limité. Et donc l'idée, c'est que je voudrais bien investir dans un vrai pied, un vrai trépied d'appareil photo, parce qu'on m'appelle l'homme trépied chez l'ami Igara, mais je n'ai pas de trépied. Et donc la dernière fois que j'avais fait une vidéo d'aérogommage avec Laurent là, sur le tuto 24, sur le tuto matériel 24, qui était une technique de décapage, j'avais emprunté le trépied de Iggy TV, que je remercie encore au passage, mais j'en ai pas à moi, et du coup j'aimerais bien investir là-dessus, mais investir dans un bon trépied, parce que c'est le genre de truc que je garderai ensuite toute ma vie et qui pourra me servir ici assez régulièrement. Et pour ça j'aimerais bien vous mettre à contribution. Alors oui, j'avais dit que je ne vous demanderai jamais rien, mais là c'est un truc on va dire ponctuel, et je veux pas encore passer sur du Tipeee. Je vous avoue que je vois pas l'intérêt pour l'instant. Je dis pas que je le ferai pas plus tard, mais à 2000 abonnés, vous me direz si 2000 abonnés donnent 1 € par mois, ça commence à être pas mal. Mais c'est jamais comme ça que ça se passe. Et donc l'idée c'est de faire une cagnotte Litchi. Donc je vous remets le lien là, qui va se trimballer là.
ou de toute façon il sera en commentaire. Et l'idée c'est qu'en fait j'arrive à un chiffre, enfin on va dire à un montant, la moitié, si j'arrive à la moitié du trépied que je veux, ça serait hyper cool. Donc j'ai choisi celui-là, le trépied, qui est donc un trépied multifonction à 3 pieds, mais ce qui est bien c'est qu'en fait il a ce système de rotule à boule, et qu'en fait le pied central peut sortir et se mettre en décalé, ce qui me permettrait d'installer le trépied en fait ici, donc en enlevant un petit peu de matos là, mais surtout de l'avoir en décalé et qui me passerait au-dessus de l'épaule et qui filmerait comme ça en fait. Et du coup j'aurais le champ libre pour moi pour travailler devant moi, et ça serait vachement plus cool pour faire les vidéos et pour vous donner une qualité de vidéo qui sera normalement meilleure. Donc l'idée c'est ça, c'est si à hauteur de ce que vous pouvez donner, hein, franchement ça peut commencer à 1 euro, ça ne me dérangera absolument pas. Si chacun de mes abonnés donne 1 euro, j'aurai largement de quoi acheter le trépied. Mais l'idée c'est d'arriver à la moitié du montant du trépied, qui doit être autour de 160 euros, un truc comme ça. Si je le prends en alu, mais je peux le prendre un peu moins cher, ça dépend de ce que je vais récupérer. Comme ça, moi je mets la moitié, vous mettez la moitié, et c'est quelque chose qu'en fait, sinon ça ne me servira pas chez moi. Je vais pas faire de photos, mais ça servira uniquement à la chaîne YouTube. D'où l'intérêt de vous faire un petit peu participer de temps en temps quand même, parce que sinon ça peut pas être tout le temps de ma poche. C'est ça, donc après, que dire de plus? J'avais préparé une petite fiche qui est juste en face de moi parce que sinon j'ai pas de mémoire, mais j'ai un peu oublié ce que je devais dire. Je l'ai fait, ah oui, j'ai des liens sponsorisés Amazon, mais qui pour l'instant ne sont pas bien paramétrés. En gros c'était du test, j'ai mis un peu tous les outils que j'avais, y compris les gros, les trucs que vous pouvez pas forcément acheter en tant que particulier. Et donc du coup ça ne me rapporte absolument rien, parce que personne n'achète ce que j'ai mis dans les liens. C'est des liens qui vous coûtent pas d'argent, hein, pour ceux qui connaissent pas le système des liens sponsorisés Amazon, mais puis qui par contre, à chaque fois que vous cliquez sur un des liens de mon truc, de ma description, il y a un petit pourcentage payé par Amazon qui me revient à moi. Donc vous ça vous coûte pas plus cher, mais moi par contre je retire, j'en sais rien, moi quelques centimes et tout. Pour l'instant, comme c'est mal paramétré, je ne tire rien de ça. Et bien sûr, oui, ce que je voulais dire, c'est que j'ai pas de sponsor, mais par contre, il y a quelques marques qui commencent à m'envoyer des choses, et ça, par contre, pareil, c'était quelque chose qui me coûtait de l'argent avant, parce que quand je voulais faire un review de produit, bah, c'était moi qui le payais, et pareil, quand je voulais faire des figurines au niveau d'un créateur ou quelque chose comme ça, je lui disais, bah, si tu veux, je te fais ta pub et tout, mais à chaque fois, c'était des trucs, c'était à moi de le payer. Ça, aujourd'hui, j'ai arrêté de le faire, parce que faire une vidéo YouTube, c'est du temps. Du coup c'est souvent de l'argent. Derrière on donne on donne une portée à la marque dont on fait la review, qui est quand même absolument énorme aujourd'hui. C'est-à-dire c'est comme si vous aviez une publicité à la télé, sauf qu'elle est gratuite. Une publicité à la télé, c'est énormément d'argent, et nous aujourd'hui ce qui marche le plus auprès de notre communauté et puis des jeunes et tout ça, c'est YouTube et Instagram. Et moi c'est ce que je diffuse sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Donc si en plus je dois payer pour le faire, maintenant je le fais plus. Donc quand je contacte les marques, si jamais elles sont ok pour travailler avec moi et m'envoyer les produits, ça peut être des échantillons, hein, ça me dérange pas. Et je teste leurs produits pour moi, avant tout, pour savoir si je vais l'utiliser dans mon service et tout. Je sais pas, ça peut être un produit de moulage, par exemple, quand j'avais les imprimantes, enfin mon imprimante 3D, j'ai demandé à des marques de résine de me fournir leur résine, parce que je cherchais ma résine à moi, maintenant je l'ai trouvée. Et donc du coup je fais la review de ces résines là, qui étaient tous, franchement il n'y en avait pas une, moi j'ai gardé les caractéristiques qui me plaisaient pour moi, mais il n'y en avait pas une moins bien que l'autre, chacun va trouver ses caractéristiques. C'est juste que ça me permettait de tester, et en même temps ça faisait de la pub pour la marque, et là c'était normal que si je leur fasse de la pub, je vais pas payer derrière. Donc quand je contacte des gens aujourd'hui, si jamais ils peuvent m'envoyer le truc et que je peux leur faire la review, ok. Si jamais il faut que je paye, c'est non, désolé. Parce que derrière c'est énormément de boulot, donc faut arrêter avec ça. Si les gens comprennent que la pub c'est pour eux, et que du coup il y a quelqu'un qui bosse derrière, c'est bien. Si jamais ils comprennent pas en disant ah non je peux pas me permettre de t'envoyer un produit comme ça, franchement bon, moi j'en fais, hein, j'envoie des figurines quand je vais sur des salons, je donne des figurines pour la participation ou des trucs comme ça, donc à hauteur de mon service c'est ridicule. Je peux donner une figurine, alors ne me demandez pas de figurine, c'est pas pour le principe, mais quand je fais un tirage c'est souvent à 30 exemplaires, donc perdre un exemplaire c'est toujours de l'argent un peu en moins sur les tirages que j'ai payés.
Mais bon, ça va pas me tuer non plus, donc bon. Hein. Et puis sinon, donc oui, le gros du truc c'était la cagnotte. Franchement, si vous pouviez m'aider là-dessus, ça serait génial. N'hésitez pas à la partager autour de vous parce que même si c'est des gens qui veulent m'aider mais qui sont pas abonnés à la chaîne, parce que ça existe. En gros, ça c'est un truc qu'on peut voir aussi sur YouTube. J'ai 2000 abonnés là en ce moment sur YouTube, mais dans les paramètres, je vois qu'en permanence, je capte 4000 personnes. C'est-à-dire qu'il y a 4000 viewers, individuels, pardon, qui regardent mes vidéos, mais qu'il y en a 2000 sur ces 4000 qui sont inscrits. C'est ce qu'on appelle l'engagement. Et je trouve ça toujours un peu bizarre, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui s'inscrivent sur les chaînes YouTube, comme vous, donc ça c'est génial, parce que du coup ça fait des commentaires derrière, vous pouvez me demander des choses et tout, il y a une vraie relation de communauté et tout, et c'est ça qui nous fait avancer, nous, en tant que vidéastes. Et par contre derrière, il y a des gens qui regardent les vidéos, mais qui se posent vraiment en consommateurs pur et dur, quoi. C'est genre le bas capitalisme de base, qui du coup consomme, mais ne fait aucun retour, il va même pas s'abonner, il va même pas cocher la cloche, c'est encore moins, et je trouve ça toujours un peu dommage, c'est-à-dire que en fait je pourrais déjà être à 4000 abonnés, mais que non. Ben bon voilà, bref, c'est un autre débat. Mais en tout cas, vous, souscripteurs, si vous pouvez m'aider juste sur ce projet-là de trépied, ça serait génial. Et de toute façon, je vous tiendrai au courant de l'achat de ce truc, auquel cas je le montrerai quand même, ce que j'ai acheté. Et si jamais la cagnotte dépasse mes espérances, c'est-à-dire fait un peu plus que je pensais, j'ai aussi pour projet d'acheter les softbox là, pas les softbox à lampe, les softbox à LED qui sont donc un tout petit peu plus chers, parce que ici pour l'instant je suis éclairé avec mes lampes de travail, ce qui me suffit amplement pour faire les vidéos. Mais par contre vous avez déjà vu des vidéos, par exemple sur la vidéo du vlog juste avant celle-là, le vlog numéro 3, 2, je suis dans un autre espace qui est en gros une sorte d'espace où je mets mes figurines en exposition dans les vitrines et tout. Et là je suis en éclairage naturel, ce qui me fait que je suis obligé de tourner en gros les dimanches matins, mais quand la luminosité est bonne, donc en hiver c'est un peu mort. Et je suis dépendant de la lumière et j'aimerais bien installer un vrai système lumière et voilà. Donc si jamais la cagnotte dépasse et me permet d'acheter ça, voilà, j'achèterai ça en plus. Mais sinon, voilà, il n'y aura pas grand chose de plus. Si, peut-être un micro parce que le micro-fil qui est fourni avec le petit système est par contre lui pas terrible, donc ça fait un son qui pourrait être mieux, on va dire. Donc ça serait juste changer ce fil là et puis avoir un meilleur micro. Mais bon, j'en suis très satisfait de celui-là. Mais donc voilà. C'était tout ce que je voulais dire pour ce vlog numéro 3. Merci à tous si vous pouvez participer pour la cagnotte, je vous remets le lien en description et puis dans les trucs. Pourquoi je la fais maintenant? Parce qu'en fait ça peut tomber juste avant le Black Friday. Alors je sais que vous allez acheter aussi des trucs au Black Friday, c'est pas quelque chose que je conseille de faire, hein, c'est très américain comme concept. Mais par contre, ça se trouve je peux du coup récupérer un peu moins de fric parce que comme il y aura une réduction au Black Friday, je peux peut-être avoir ce trépied un peu plus vite et un peu moins cher. Enfin, voilà. Pour la cagnotte, je l'ai laissé courir jusqu'à fin janvier, ce qui est en gros la date de mon anniversaire, mais peut-être que je la fermerai avant si j'arrive aux chiffres que je veux. Donc voilà, merci à tous, à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres annonces, et puis surtout des tutos sculpture, des tutos conversion de décors, c'est ce qui me plaît. J'espère que ça vous plaît aussi, et n'hésitez pas donc à partager autour de vous, à m'aider sur ce projet, à vous abonner, et surtout à commenter sur les vidéos, ça c'est cool parce que je peux vous répondre et avoir un direct live retour. Merci à tous!